Bonjour et bienvenue sur Insider Golf. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Baptiste Gonnet. Jean-Baptiste, merci d'être venu sur Insider Golf. Alors Antoine, merci d'être venu sur Insider Golf. Alors JB, on a quelques petites questions pour toi. La première, petite présentation sur toi-même, sur ton staff. On t'écoute. Ouais, le staff, ça va être assez rapide. J'ai recommencé le tour tout seul, donc là j'ai un peu plus de monde à mes côtés. Mais j'ai commencé à bosser avec Alain Alberti, que tu connais bien, qui est un mec super, on s'entend super bien et ça fit vraiment bien. C'est pas facile de trouver un coach avec qui tu t'entends bien. Donc là ça marche. J'ai un préparateur physique aussi depuis de longue date, qui est aussi biomécanicien que tu connais. C'est Loïc Gambardella, biathlétique. Et puis je m'entraîne avec Alain Chassin, qui est un préparateur physique aussi, qui est un ami que j'avais en cours de golf et qui est devenu mon préparateur physique. Donc voilà, assez simple, carré. J'ai eu beaucoup de monde dans mon encadrement il y a des années. Voilà, j'ai essayé de simplifier le plus simple et le mieux. En tout cas, ça marche comme ça. JB, tu es du coin, tu es de Saint-Tropez, tu as 38 ans aujourd'hui. C'est ça. Et bravo, tu es remonté sur le tour en 2019 en passant PQ1, PQ2, PQ3. C'est quand même assez rare, félicitations. Ouais. On était ensemble au PQ1. C'est ça, j'allais te le dire. En Italie. J'allais te le dire. JB, qu'est-ce que tu joues comme club aujourd'hui? Alors moi je suis revenu à mes premiers amours, j'ai joué Callaway Taylor pendant pas mal d'années. Là je suis full Titleist quasi, à part le putter, où je suis toujours Odyssey Callaway. Mais j'ai quasi, je suis reparti sur tout Titleist. Je suis sur des clubs un peu plus simples parce que j'ai remarqué que 38 ans tu peux plus jouer des lames en X100. Donc voilà, ce que j'ai vraiment essayé d'optimiser un maximum le matériel parce que on en reparlera peut-être après, mais il y a pas mal de choses qui ont changé aujourd'hui. Et voilà. 2008, première année sur le Tour européen pour toi. Tu es passé par les cartes, tu es passé par le Challenge Tour, tu es resté sur le Tour. Et qu'est-ce qui s'est passé vers 2016-2017 où tu as perdu ton droit de jeu? C'est plutôt que ça, c'est 2014 pour être précis. Là c'est trop, je disais, c'est trop compliqué. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de coachs différents. Moi, tu as été avec Roger Damiano pendant des années. Toute ma vie. On salue. Et d'ailleurs, on le salue et je le remercie. Sans Roger, je pense que, alors je sais pas si ça serait pas arrivé, mais bon, grâce à lui, je pense que c'est grâce à lui que je suis allé sur le Tour européen. Il a amené aussi Victor là où il est aujourd'hui. Roger, un mec en or avec qui ça se passait super. Et Roger, il m'en voudra pas, c'est quand même un gros caractère, moi aussi. Du coup, on s'est pris le bec et puis bon, après derrière, de fil en aiguille, tu vas chercher. Bien sûr. Voilà, ce qui se passe, et c'est arrivé à d'autres joueurs, tu veux toujours être meilleur, chercher d'autres choses nouvelles, et puis finalement, tu te rends compte après que c'était peut-être pas la bonne idée, la bonne solution. Bon, au final, aujourd'hui, 2021, tu es sur le tour. Tu viens de rentrer du Belfry. 5e au Kenya en début d'année. 28e en Autriche. C'est ça. Tu as passé le cut au Belfry. C'est un début de saison qui est quand même assez solide, assez... Ah bah oui, c'est sûr, bien. C'est sûr. Clairement, la saison est longue, mais... Oui, après ça a été dur parce que j'ai fait Qatar. Alors je suis pas rentré sur les premiers tournois début d'année parce qu'avec la qualité des cartes, on rentre pas partout. Après, je joue pas trop de tournois, donc c'est vrai que quand tu vas jouer, il faut parfait tout de suite. Et le Kenya fait du bien parce que j'étais au Qatar la semaine avant, c'est très mal passé, j'ai raté le cut de beaucoup de coups, donc c'est dur psychologiquement. Et Kenya, c'est sûr que quand tu commences à, entre guillemets, presque jouer la gagne, quand tu reviens comme ça fait du bien, quoi. Ah bah oui, tu as joué avec Victor en plus pendant le tournoi. Qui joue, entre guillemets, fantastique. C'était un super kiff de jouer avec lui parce qu'on a parlé pêche quasiment toute la partie. Puis vous connaissez un peu depuis le temps. Et puis il joue incroyable, franchement il joue incroyable. C'est sympa. JB, parle-nous de Magnus. On voit que tu as un joli logo sur ton polo. Qui est Magnus Konov? Magnus Konov, c'est un... Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Qu'est-ce qu'il représente? C'est un ami. Avant tout, c'est un ami de longue date. C'est Roger Damiano qui me l'avait présenté à l'époque, Magnus. On se connaît depuis maintenant quasiment 15 ans. Et Magnus, pour le décrire, c'est un passionné. C'est un passionné de golf qui joue très souvent avec toi. Nous, on a fait énormément de parties aussi ensemble. C'est un passionné. C'est un gars qui connaît le golf sur le bout des doigts. Moi, il m'a donné des tonnes de conseils et je ne l'ai pas toujours écouté. D'ailleurs, il me dit souvent, tu ne m'écoutes pas. Et je me rends compte qu'il avait quasiment jamais tort. Donc voilà, c'est un passionné, c'est un fidèle ami, fidèle sponsor. Et Magnus, c'est
le mec qui est là depuis le début. Parce que tu joues bien ou moins bien, voilà, il est toujours là. Les sponsors, c'est t'es dans le haut, tout va bien, tout le monde est là. Dès que ça commence un peu à bien se passer, il n'y a plus personne. Et Magnus, il est là, il est toujours là et je pense qu'il sera... Et il continue à t'aider. Et il continue à m'aider. C'est beau. On salue Magnus, hein, bien évidemment, je sais que ça lui fera plaisir. Ouais.